Sébastien Haller encore buteur ce week-end avec Utrecht dans le championnat de Pays-Bas. Et ça, les gars, ça fait vraiment plaisir de revoir Haller à nouveau buteur. Parce que depuis qu'il est allé à Utrecht, son premier match, il avait marqué et il a fait près de 6 matchs où il était titulaire, où il avait du temps de jeu, pour un temps de jeu environ de 70 minutes par match, mais où il ne marquait pas. Il ne marquait pas réellement et il a marqué son dernier but avant de revenir pour la trêve du mois de mars. Mais lorsqu'il est retourné en club, ça fait son deuxième but qu'il marque depuis qu'il est retourné en club après cette trêve du mois de mars. Donc les gars, ça fait franchement plaisir de voir que Haller est à nouveau relancé parce que vous savez tous que ce que Haller représente dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On sait que Haller c'est l'attaquant vedette et d'ailleurs son équipe a gagné 4-0 l'Ajax. L'Ajax quand même qui est premier de ce championnat de Pays-Bas, qui est quand même un poids lourd au niveau de leur championnat et quand même sur l'échiquier du football européen, même si ce n'est plus la même équipe, il y a eu du renouvellement, beaucoup de joueurs sont partis, etc. Mais sur ces dernières années, l'Ajax quand même se faisait valoir sur le plan européen, notamment en Ligue des Champions. Et ce but qu'il marque, franchement, c'est un but qu'il est allé chercher. Vous voyez, le problème avec Haller, c'était les blessures. Haller au sommet de son art, franchement, vous le savez tous, c'est quelqu'un qui marque énormément de buts. On l'a vu lorsqu'il était à l'Ajax. On l'a vu lorsqu'il était à Dortmund. Même malgré qu'il était réduit, mais à Dortmund quand même, il essayait quand même de sortir son épingle du jeu. Nous était la venue de l'autre attaquant, Füllkrug. Franchement, Sébastien Haller serait désormais un joueur qui est installé. Parce que là, actuellement, il est à Utrecht. Il se blesse moins. Et c'est là où je veux en venir par rapport à Utrecht. Lorsque je dis que Utrecht, c'était un environnement assez paisible. C'est un environnement où il y a moins de pression, à mon sens. C'est un environnement où, même s'il est capable de ne pas marquer pendant 2, 3 matchs, 4 matchs, l'entraîneur le fait confiance. La preuve, il a fait plus de 6 matchs sans marquer, mais il était titulaire durant tous ces 6 matchs-là. Mais il n'a pas marqué. Mais il s'est remis dans le sens de la marche parce que lui, il sait qu'en tant qu'un attaquant, son rôle premier, c'est de marquer des buts. Donc l'entraîneur qui le titularise, il le sait ça très bien. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de voir Haller à nouveau buteur. Et les buts qu'il marque, franchement, ce but-là, il est vraiment allé le chercher. C'est ça, on dit un Renard de surface. Et c'est là où ça me réconforte dans la position de dire que Haller a un profil qui est assez différent. Haller, sur une demi-occasion, peut faire la différence. Et vous le savez tous. Je vais vous donner des exemples. On le sait tous ce qu'Haller nous a apporté. Sur la moindre petite occasion, lorsqu'il se sert de cette occasion, il est capable de finir les actions et de pouvoir marquer. Et les gars, ça fait franchement plaisir de le voir à nouveau en confiance parce que ce but qu'il marque, ça va le mettre à nouveau en confiance, sachant très bien qu'il n'a pas été du tout régulier avec les éléphants. Il a fait un bon moment où il n'était pas appelé. Il a été appelé, mais souvent il a été blessé. Donc, il n'a pas participé au trêve. Il a dû retourner au club et le voir à nouveau marquer des buts. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça le remet en confiance. Ça lui montre qu'actuellement, il peut faire mieux. Même si actuellement, il a encore, je crois, 13 matchs à Utrecht pour 4 buts et une passe décisive. C'est pas franchement mal pour un attaquant qui a passé une demi-moitié de saison à Leganés où il ne jouait pratiquement pas, où il était rarement titulaire. Donc il est venu à Utrecht pour se relancer et là c'est chose faite. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée parce que Utrecht actuellement est 4e dans le championnat de Pays-Bas devant l'Ajax qui est premier, le PSV 2e et Feyenoord 3e. Donc la 4e place l'assure pour une qualification pour la Ligue Europa. Donc si Haller décide de prolonger son contrat encore avec Utrecht pour une saison, il pourra jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Mais ça, c'est lui qui verra en fonction du club, etc. Haller, n'est-ce pas, sans son épingle du jeu. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de le revoir à nouveau buteur. Parce que son dernier but, je crois qu'il a marqué, ça remontait il y a 2 matchs de cela. Et ce qui me plaît véritablement avec le club de Utrecht et notamment avec l'entraîneur, c'est que l'entraîneur comprend Sébastien Haller. Parce qu'un attaquant qui fait plus de 6 matchs sans marquer, franchement, à un moment donné, l'entraîneur va le mettre sur le banc ou va le faire rentrer beaucoup en coup de jeu. Mais ce n'était pas le cas de Haller. Malgré que Haller ne marquait pas, il a fait carrément plus de 6 matchs sans marquer. Mais malgré cela, l'entraîneur le titularisait toujours. Parce que l'entraîneur savait qu'il était réduit. Il est venu à Utrecht dans un contexte très difficile. Il a été prêté par Dortmund à Leganés. Un prêt qui n'a pas marché. Donc il a dû se relancer à Utrecht. Et franchement, les gars, donner de la confiance à un joueur comme ça fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui me réconforte en disant que à Utrecht, c'est un environnement qui est plus paisible, où il y a moins de pression, où il y a toujours des attentes parce que Haller, c'est un joueur, c'est un attaquant, il doit toujours marquer. Donc il y a certainement cette petite pression de pouvoir marquer. Mais par rapport à l'environnement du club, la pression n'est pas énorme que dans un club comme à Dortmund, comme dans certaines grosses équipes. Donc Haller est un nouveau buteur et les gars, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je veux féliciter également son coach. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez très bien que j'avais dit par rapport au transfert d'Emmanuel Agbadou qu'il venait dans un environnement qui était très difficile parce que Wolverhampton, ça jouait quand même le bas du tableau. Ils étaient, je crois, 18e. Ils étaient relégables.
C'est-à-dire, si la saison s'arrêtait, lorsque Agbadou venait, eux, ils allaient directement au Championships. Et ça, c'était ma petite crainte que j'avais. Mais depuis que Agbadou est dans cet effectif, mais franchement, non seulement Wolverhampton encaisse moins de buts, ils ont encaissé évidemment des buts, mais ils encaissent moins de buts qu'auparavant. Ce qui montre que le garçon, franchement, est souverain dans cette défense de Wolverhampton. Hier encore, ils ont gagné un match impeccable d'Emmanuel Agbadou. Mais l'action qu'il sort sur Kobe Mainoo, mais franchement, il faut avoir du caractère pour faire ce genre d'action. Il faut être en pleine confiance pour pouvoir réussir ce genre d'action, enlever le ballon dans les pieds d'un adversaire, sachant très bien que tu es dans la surface de réparation, donc dans les 6 mètres du gardien. Franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça montre que le garçon, est en confiance et lui-même, il a toute la confiance de son coach. La preuve, depuis qu'il est arrivé à Wolverhampton, il a joué pratiquement tous les matchs. Wolverhampton, avec cette victoire d'hier 1-0, ça les fait remonter au classement. Actuellement, ils sont 15e de Premier League. Et les gars, ça fait franchement plaisir de voir Emmanuel Agbadou souverain dans cette défense-là. Depuis qu'il est arrivé en Angleterre, j'ai l'impression que, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ce championnat-là est taillé pour lui. Il ne veut rien savoir. Il ne veut rien comprendre. Il est impeccable, souverain en défense. Et les gars, ça vraiment, ça me réconforte. Ça me réconforte parce que lorsqu'il était au stade de Reims, la preuve, tellement il était important au stade de Reims que lorsqu'il est parti, Reims a commencé à reculer au classement. Et lorsqu'il revient à Wolverhampton, on voit que Wolverhampton commence à monter au classement. Parce que lorsqu'il est venu, Wolverhampton était 18e ou 17e. Je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, ils étaient relégables. Mais actuellement, ils sont sortis de la zone de relégation parce qu'ils ont gagné un concurrent direct qui était Manchester United. Donc actuellement, ils sont à égalité de points. Avec Manchester United, ils ont 38 points. Et Tottenham est derrière, le 16e, avec 37 points. Et West Ham avec, je crois, 36 points. Donc, ils sont sortis carrément de la zone de relégation. Et franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. Emmanuel Agbadou est désormais plus que titulaire indiscutable dans cette équipe. La preuve, il a un temps de jeu assez impressionnant. 925 minutes de temps de jeu depuis qu'il est allé à Wolverhampton. Et il s'impose franchement comme étant un cadre du vestiaire. Non seulement du vestiaire, mais sur le terrain également parce que ses performances parlent de lui-même. C'est un joueur qui est en jambes, c'est un joueur qui gagne beaucoup de duels. Et regardez derrière ces statistiques, Emmanuel Agbadou a gagné plus de duels que n'importe quel joueur de Premier League. Franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. Il a des statistiques assez affolantes, ce qui veut dire que, franchement, le championnat anglais est franchement fait pour lui. Parce que là, on rappelle qu'il n'a pas fait le début de saison avec Wolverhampton. Et s'il avait fait le début de saison avec Wolverhampton, ces statistiques-là auraient pu monter, auraient pu être mieux que celles-là. Parce que parmi tous les joueurs qui évoluent en Premier League, Emmanuel Agbadou est le joueur, sinon le défenseur qui a gagné le plus de duels. Avec 18 duels gagnés et le deuxième a gagné 17. C'est le joueur de Aston Villa. Mais Emmanuel Agbadou aussi rapidement s'est positionné dans la hiérarchie des défenseurs centraux de la Premier League et non pas comme des moindres, mais comme étant un joueur qui gagne plus de duels par match. Et même le duel qu'il a remporté hier face à Kobe Mainoo compte également. Et ce qui veut dire franchement que le garçon est en pleine confiance. Lorsqu'on dit un joueur est en pleine confiance actuellement, c'est Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou est en pleine confiance. Il respire la confiance. Et ça, le coach est franchement... Parce qu'il y avait des signes. Vous savez très bien par rapport à son arrivée. On allait le chercher au milieu de saison, sachant très bien qu'il arrive dans un environnement assez difficile. Et là, ça pourrait être une excuse pour lui de se dire que la défense de Wolverhampton était assez aux abois. Ils ont cassé pas mal de buts. Mais malgré cela, ça n'a pas été un obstacle pour lui. Mais il a décidé d'être décisif et de gagner beaucoup de duels. Et lorsqu'il est venu, il s'est installé comme le titulaire indiscutable dans cette défense à 3 de Wolverhampton. Et les gars, ça fait franchement plaisir de le voir au haut niveau. Il gagne plus de duels. Et franchement, les gars, ce qui me plaît avec Emmanuel Agbadou, c'est qu'il a su basculer. Parce que dans le championnat français, c'est pas un championnat qui est aussi rugueux, qui demande beaucoup d'énergie, d'intensité que la Premier League. Donc lorsqu'il est arrivé en Angleterre, moi j'avais cette petite crainte-là. Parce que dans le championnat français, c'est quand même moins d'intensité que la Premier League. Mais lorsqu'il est parti là-bas, tout de suite, il s'est adapté. Et c'est cette capacité d'adaptation que je voudrais souligner. Parce que s'adapter, quitter dans un environnement complètement français, sachant très bien que la France n'est pas un championnat, en tout cas au-dessus de la Première Ligue. Mais lorsqu'il est parti là-bas, il s'est imposé dans cette défense de Wolverhampton. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Et j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée actuellement. S'il continue sur cette belle lancée, il sera demandé par pas mal de grosses écuries. Parce qu'actuellement même, il y a des cibles, il y a pas mal de grosses équipes qui le veulent. J'espère qu'il sera fait le choix judicieux, mais actuellement, il est sur une très belle saison du côté de Wolverhampton. Malgré qu'il est venu en janvier, mais de janvier jusqu'à avril, il tire réellement son épingle du jeu. Il joue tous les matchs,
il est titulaire indiscutable et les gars, ça fait franchement plaisir de le voir évoluer au plus haut niveau et être performant. Ça faisait près de 3 mois que Odilon Cossonnou était éloigné des pelouses, il ne jouait plus de matchs, il était carrément blessé. Depuis sa blessure qu'il a contractée en janvier, ça l'éloignait des pelouses et il n'était plus réellement dans l'effectif de l'Atlanta, ce qui est tout à fait normal parce qu'un joueur blessé, on ne va pas le ramener dans l'effectif bien sûr. Mais depuis qu'il est revenu, parce qu'actuellement, il y a quelques semaines, il a repris l'entraînement, il a commencé à s'entraîner avec le groupe, il était désormais de retour. Et le match que Atlanta a joué hier contre l'AC Milan à l'extérieur, où ils ont gagné 1-0, il a été pas titulaire, mais il est rentré à la 59e, je crois bien. Et lorsqu'il est rentré, il a fait une prestation quand même aboutie. On ne peut pas tout de suite le mettre titulaire, sachant très bien qu'il revenait de blessure. On ne peut pas l'engager tout de suite dans la course, sachant très bien que AC Milan et Atlanta, qui sont quand même des équipes qui jouent le haut du tableau cette saison en Serie A, les deux quand même ont joué la Ligue des Champions, même s'ils ont été sortis en Ligue des Champions, mais ce sont de grosses écuries. Donc, ramener un joueur de blessure et le remettre titulaire dans un match aussi important à enjeu, ça ne sera pas vraiment trop ça. Il peut rechuter. Raison pour laquelle on ne l'a pas tout de suite titularisé. Mais vous avez vu qu'on lui a donné, il est rentré à la 59e. Ce qui lui a valu, n'est-ce pas, une bonne partie de temps de jeu. S'il était rentré à 2 minutes de la fin, là on pourrait comprendre qu'il y a anguille sous roche. Mais il est rentré, il a joué 31 minutes. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de le revoir de retour. Parce que les trêves avec les éléphants, il en a manqué pas mal. Et derrière son dos, il y a Gbamé qui est revenu en défenseur central, ce qui peut être une petite menace pour Odilon Cossonnou. Parce qu'en défense centrale, de base, c'était Ndika et Agbadou. Mais sur cette trêve, le sélectionneur n'a pas utilisé cette paire centrale-là. Parce qu'il y a Ndika qui était malade, qui a dû retourner au club. Certainement que si Ndika était là, il allait le mettre titulaire avec Agbadou. Mais il y a Jean-Philippe Gbamé qui est revenu aussi en défenseur central. Sachant très bien qu'il y a Ousmane Diomandé qui était sur le banc, mais il n'a pas titularisé, enfin, sur le deuxième match où il était titulaire. Mais Odilon Cossonnou doit revenir au plus vite parce qu'il y a urgence en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que lorsque tu es blessé, tu n'es plus au même niveau que les autres, tu es en manque de rythme, même si carrément depuis qu'il est allé à l'Atlanta, il est titulaire là-bas, il joue tous les matchs, il a même joué la Ligue des Champions face au Real Madrid où il était quand même assez impressionnant, mais là actuellement il est en manque de temps de jeu, sinon il n'est pas dans le rythme de la compétition. Raison pour laquelle on l'a fait rentrer en coup de jeu pour qu'il s'imprègne déjà du rythme avant la fin de la saison. Je ne sais pas s'il va prolonger à l'Atlanta ou il va retourner à Leverkusen, enfin on le saura bientôt. Mais Odilon Cossonnou est de retour les gars, avec une prestation énorme avec l'Atlanta face au Milan AC et les gars, ça fait vraiment plaisir de le revoir de retour. Parce que ça fait près de 3 mois qu'il est sans compétition. Et pendant ces 3 mois, il y a des défenseurs centraux aussi qui ont prouvé. Donc ce qui me plaît, ce qui me réconforte, c'est que l'entraîneur de l'Atlanta, Gasperini, sait que Odilon Cossonnou est très important dans son dispositif. Raison pour laquelle lorsqu'il est venu, il n'a pas mis tout de suite titulaire, ce qui est normal, mais il a fait jouer une bonne partie de temps de jeu. J'espère que Odilon Cossonnou va continuer cette belle lancée. Ça me fait mal qu'ils sont sortis en Ligue des Champions, mais c'est pas grave. Ils sont 3e, je crois, des Serie A. Ils pourront se qualifier éventuellement pour une Ligue des Champions la saison prochaine. Mais ça à voir si Odilon Cossonnou va rester à l'Atlanta ou il va retourner à Leverkusen. Parce qu'on rappelle qu'il est en prêt. C'est toujours un joueur de Leverkusen. Enfin bref, il est désormais de retour. J'espère qu'il va continuer cette belle lancée. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez-moi un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.